Salut tout le monde. Vous êtes déjà demandé pourquoi les hommes, ils avaient des pommes, on va appeler les comme ça dans la suite de cette vidéo pour pas se faire censurer, avaient des pommes et des petites tiges qui étaient moins sensibles que les femmes. Je me suis posé cette question parce que dernièrement, quand j'ai fait l'amour avec des mecs, j'ai trouvé que, quelque part, leurs testicles étaient moins éveillés que les miens. Donc je me suis posé la question. Qu'est-ce qui fait que moi, en stimulant juste ma petite tige, je peux avoir des orgasmes de malade et que la plupart du temps, quand je vais toucher, survoler les petites tiges de mes partenaires masculins, ils n'ont pas le même plaisir que moi. Est-ce qu'en fait, ce serait un malheureux choix et évolution de la nature qui ferait que on a une différence homme-femme là-dessus? Ou est-ce qu'il y a un vrai fondement? Ça vient d'où, en fait, cette sensibilité? Et comment est-ce que peut-être on peut trouver une solution? La première question que je me suis posée, c'est si en fait c'était lié juste à la différence de sexe, homme-femme. Et du coup, peut-être aux hormones. Parce que si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, peut-être que comme moi, vous avez une sensibilité qui varie selon le moment du cycle. Moi, il y a des moments où je déteste qu'on touche mes petites tiges, et il y a des moments où j'adore ça. Je vous dis, je peux avoir ce que j'appelle des orgasmes de petites tiges, juste comme ça, sans avoir besoin de toucher les parties génitales. Et en fait, je suis allée regarder le rôle des hormones dedans. Alors oui, il y a deux hormones dites féminines, la progestérone et les œstrogènes, qui ont un rôle sur la sensibilité des petites tiges. Mais au final, c'est pas suffisant pour expliquer la différence entre les hommes et les femmes. Il y a qu'à voir les femmes à la ménopause. Elles ont toujours beaucoup de plaisir quand on touche leur... Après, je me suis demandé si c'était pas lié à l'allaitement. Alors j'ai fait des petites recherches là-dessus et en effet, il y a naturellement une différence de sensibilité dans l'évolution pour que nous, on puisse avoir plus de sensibilité au niveau des petites tiges pour l'allaitement. Mais pareil, c'était pas du tout suffisant à expliquer ça parce que maintenant, il y a de moins en moins de femmes qui allaitent et pourtant, il y a quand même une bonne sensibilité des petites tiges. Et après, je me suis rappelé de mon époque collège, mon époque lycée. Je sais pas si vous vous rappelez les premières fois qu'on était en train de s'embrasser, de se toucher partout là, avec toutes les hormones d'ado. Qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, la plupart des mecs, et je dois dire la plupart des meufs aussi, avec qui j'avais des interactions, toujours allaient me toucher les petites pommes et allaient bien toucher mes tiges. Est-ce que vous, c'était pareil? Je pense que oui. Et pourtant, quand moi, j'étais en interaction avec un garçon, eh ben, jamais, quasiment, j'allais pas toucher ces petites pommes et j'allais pas toucher ces tiges. Alors que moi, on me les touchait toujours. Donc, je me suis dit, en fait, il y a une différence depuis qu'on est ado sur le fait qu'on touche ou pas nos petites tiges. Et ça, en fait, c'est la vraie raison. C'est la vraie raison pour laquelle il y a une différence de sensibilité homme-femme. C'est du conditionnement. C'est le fait que depuis qu'on est petit, petite, eh bien, malheureusement, les hommes, on va moins aller stimuler leurs petites tiges. La sensibilisation de notre corps, elle dépend aussi du conditionnement qu'on fait. Surtout pour les zones érogènes. Donc, si depuis qu'un homme est ado, on va pas aller caresser et lui donner du plaisir dans cette zone-là, eh bien, il en aura moins qu'une femme qui, depuis qu'elle est ado, est habituée à ce qu'on aille toucher d'une façon assez prononcée ses petites pommes et ses petites tiges. Et ça, pour les hommes, c'est encore plus accentué par un facteur culturel et des croyances limitantes. Le plaisir des petites tiges, c'est pour les femmes. Rien à voir. Donc ça vient de là, un conditionnement depuis l'adolescence et en même temps une pression sociale et sociétale à ce que les hommes aiment moins le plaisir de leurs petites tiges, alors qu'ils y ont droit. Mais est-ce que ça peut changer tout ça? Est-ce qu'un homme qui n'a pas beaucoup de sensibilité à cause de ces raisons-là, il peut développer, comme une femme, énormément de plaisir, voire grâce à ses petites tiges? Eh bien, heureusement, la réponse, elle est oui. J'ai rencontré pas mal d'hommes, surtout queer, je vous avoue, dont c'était le cas. À la base, ils étaient assez peu sensibles de leurs petites tiges, et maintenant, ils sont ultra sensibles. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, ils ont déconstruit dans leur tête le fait qu'ils ne pouvaient pas. Ils se sont dit, ok, je peux avoir beaucoup de plaisir comme ça. Et ensuite, petit à petit, ils ont éveillé le plaisir de cette zone-là. Et ça, oui, c'est possible au niveau du cerveau. On va recréer des connexions, des routes neuronales, relier le plaisir du à la zone du plaisir dans le cerveau et aller la développer de plus en plus. Comme des autoroutes du plaisir, en fait. Plus on va emprunter cette zone, plus ce chemin, il va être facile à emprunter. Et c'est ça aussi que je vais vous aider à faire dans cette vidéo. À utiliser la neuroplasticité de votre cerveau pour l'entraîner à avoir du plaisir au niveau de vos petites tiges. Et ça va nécessiter quoi? De la répétition, de l'habitude, pour l'ancrer. Donc vous en doutez, ça va pas venir en une fois. Ça va demander de la régularité et de l'intégrer dans votre vie intime, que ce soit en solo ou avec un ou une partenaire. Et pour moi, il y a vraiment deux étapes. La première étape, ça va être d'habituer votre corps à cette sensation différente. Au début, quand on va stimuler la petite tige, la sensation, elle peut même sembler bizarre, voire désagréable. On va pas dans des signaux de douleur, là ça veut dire qu'on pince trop fort ou qu'on va trop fort, mais on va chercher juste une sensation. C'est quoi cette sensation? Première étape, le corps il s'habitue à cette sensation qui est étonnante. Moi je l'ai eu au début au niveau de mes petites tiges. Quand j'ai vraiment voulu apprendre à
comme ça, j'ai testé des stimulations différentes. Et au début, la sensation, je vous avoue, elle était bizarre. Après, elle est passée de bizarre à un peu de plaisir à beaucoup de plaisir à jouir. Et c'est ça que vous allez faire en fait aussi ici. Donc d'abord, on va aller faire des stimulations pour éveiller les zones. Ok, je sens quelque chose. C'est plus insensible au fur et à mesure. Et ensuite, on va coupler ça à du plaisir. Donc je vais vous expliquer pas à pas comment on fait. Moi, je vous conseille d'utiliser 3 types de stimulation quand vous êtes tout seul. C'est les plus simples possibles. La première technique de toucher, c'est un survol léger. Vous passez très légèrement, comme ça, avec votre main ou ce que vous voulez, au niveau de votre petite tige et vous survolez. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez respirer. Ok, qu'est-ce que je sens? Est-ce que je sens quelque chose déjà? Je peux appuyer un peu fort s'il y a besoin. La deuxième technique que je peux utiliser, c'est de pincer. Je vais très légèrement pincer. Vous voyez, imaginez que ça, c'est votre petite tige. Je vais très légèrement pincer. Ok, je pince. Ça me fait quoi? Est-ce que là, j'ai une sensation? Et la troisième technique que vous pouvez utiliser en solo, c'est de rouler. Je vais rouler très légèrement entre mes doigts cette petite tige et voir les sensations. Je peux rouler en pinçant ou je peux rouler sans pincer. Et si vous êtes avec un ou une partenaire, vous pouvez rajouter des techniques supplémentaires. Lécher, mordiller légèrement, pincer entre les lèvres, suçoter, aspirer. Donc ça, c'est plein de techniques que vous allez utiliser en solo et avec un ou une partenaire pour commencer à générer des sensations au niveau de cette zone-là. Le but là, vraiment, c'est, vous savez, d'inscrire une route neuronale du plaisir. Donc on va lier ça à déjà du plaisir qui est du plaisir. Donc comment on fait ça? On va utiliser une double stimulation. On va avoir une stimulation de vos petites tiges et en même temps une stimulation de soit votre banane, soit votre porte de derrière. Donc la banane, ça peut être lors d'une ou ça peut être juste de caresses et branler. Et sur votre porte de derrière, ça dépend du type de stimulation que vous aimez. Peut-être que ça va juste être caresser le tour. Peut-être que ça va être introduire un tout petit peu un doigt. Ça permet vraiment de se connecter au plaisir. Ces deux zones-là, votre banane et votre porte de derrière, elles allument déjà du plaisir dans votre cerveau. Donc on va faire ça en même temps qu'on touche les petites tiges. Comme ça, votre cerveau va dire « Ah oui, là j'ai du plaisir, c'est en train de s'allumer dans ma tête là, ma zone du plaisir. » Eh bien, j'y relie déjà la petite tige. Donc on fait les deux stimulations en même temps pour créer en fait cette connexion qui existe déjà à l'intérieur de votre cerveau et la renforcer au fur et à mesure. Vous allez faire en solo pendant que vous vous donnez de l'autoplaisir et vous allez le faire quand vous êtes avec quelqu'un. Ça peut être juste quand la personne elle est en train de vous sucer, qu'elle passe doucement sa main et qu'elle survole et qu'elle frotte un petit peu votre torse et un petit peu vos petites tiges en même temps. Déjà, vous avez un plaisir là au niveau de votre banane et en même temps, vous commencez à avoir du plaisir au niveau de vos petites tiges. Donc, c'est des petits gestes qui peuvent se rajouter dans l'intimité partagée et dans l'intimité que vous avez déjà avec vous-même. Il faut le pratiquer régulièrement. C'est pas en faisant ça 1 ou 2 fois que vous allez avoir des effets. Encore une fois, c'est la neuroplasticité de votre cerveau pour développer votre plaisir, le plaisir auquel vous avez le droit. Donc voyez ça comme un nouveau plaisir que vous allez saupoudrer un peu partout. Et plus vous le saupoudrez, plus les petites graines elles vont commencer à pousser. Parce que vous allez les arroser dans cette pratique-là. Et au fur et à mesure, notamment au bout de 6 semaines, normalement, vous allez commencer à avoir des effets. Ce sera une stimulation qui va pouvoir aussi vous exciter jusqu'on va aller survoler, parce qu'elle sera devenue et qu'elle va pouvoir aussi vous développer des nouveaux plaisirs au niveau de votre corps, ou des plaisirs qui vont être couplés. Et ensuite, vous aurez ce plaisir-là, des petites tiges, sans avoir besoin d'autres stimulations, parce que dans votre cerveau, ce sera connecté. Je vous invite aussi à aller tester d'autres choses, des textures différentes, des accessoires. Ça peut être de la chaleur, passer quelque chose de chaud pour voir ce que ça fait au niveau de votre petite tige. Et quelque chose de froid, un glaçon à cet endroit-là, qu'est-ce que ça vous fait? Ça peut faire une décharge de plaisir qui est incroyable. Des textures aussi, comme je vous disais. Ça peut être une serviette qui est roulée, qui est un petit peu chaude, un petit peu froide, un petit peu rugueuse. Ça peut être une langue, ça peut être une plume. Les textures aussi vont susciter des sensations qui sont très différentes au niveau de vos petites tiges. Le but là, encore une fois, vous le savez, c'est quoi? C'est de vous donner accès à l'intégralité du plaisir que peut générer votre corps et de sortir le plaisir des simples organes génitaux. On peut jouir avec la peau, avec tout notre corps. Nous sommes des êtres orgasmiques. Faire l'amour, ça fait partie de nous, de notre identité, de notre droit humain fondamental. Et c'est ça que je vous aide à faire sur cette chaîne. Et d'ailleurs, si vous voulez m'aider à aller plus loin, likez, commentez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la. Ça permet vraiment de faire une révolution et de société de plus grande ampleur pour qu'on puisse tous ensemble avoir plus de plaisir, faire plus l'amour, être plus connectés. Que la ce soit pas quelque chose qui soit juste génital, qu'on soit pas dans une société de consommation, mais qu'on soit dans une société de connexion, de plaisir. Et le plaisir, ça se partage. Merci beaucoup tout le monde.
Ah oui, j'oubliais, pour les membres Patreon de mon cercle du plaisir, vous pouvez télécharger le programme d'éveil des... Je vous l'ai fait comme ça, guidé pas à pas. Ce sera plus simple pour vous. Encore une ressource supplémentaire. Merci les amis.